Vous savez, parfois les questions les plus fondamentales, celles qu'on pense évidentes, eh bien ce sont les plus profondes. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à l'une d'entre elles. La question du jour est donc la suivante. Qu'est-ce que ça veut dire, au fond, être chrétien? La source qu'on explore aujourd'hui ne donne pas une réponse toute faite. Au contraire, pour bien comprendre, elle commence par démonter quelques idées bien ancrées. Alors, première piste, la plus évidente, être chrétien, c'est simplement croire en Christ. Logique, non? Eh bien, la source nous met tout de suite au défi avec une phrase assez percutante, « Même le diable croit ». Oups, ça remet les choses en perspective. Clairement, une simple adhésion intellectuelle, juste dire « oui, je crois », ça ne semble pas suffire. Bon, d'accord. Si ce n'est pas juste la croyance, alors ce sont peut-être les actions. Prier, aller à l'église, faire le bien autour de soi, ça semble être une bonne piste. Mais là encore, la source nous arrête net. Elle rappelle ce passage où des gens qui ont fait des miracles au nom de Dieu se voient répondre « Je ne vous ai jamais connu ». Donc même les actes les plus spectaculaires ne sont pas en soi le critère décisif. Et les mots alors? Le fait de proclamer sa foi, de dire « Seigneur, Seigneur » Eh bien non, ce n'est pas ça non plus. La source met en lumière cette critique du Christ envers ceux qui l'honoraient avec les lèvres, mais dont le cœur, lui, était complètement ailleurs. C'est l'intention derrière les mots qui compte. Alors, si ce n'est ni la croyance, ni les œuvres, ni les paroles, on fait quoi? La source propose une approche radicalement différente. Il s'agirait de faire le vide, de désapprendre un peu tout ce que les traditions humaines nous ont mis dans la tête pour y laisser une autre voie, une guidance plus spirituelle, prendre le relais. Et c'est là qu'on arrive au concept central de ce texte, l'esprit de servitude. Attention, le mot peut faire peur, mais il ne s'agit pas d'être un esclave. Il s'agit d'un changement d'orientation intérieure. C'est le fait de détourner son attention de soi-même, de son ego, de ce que le texte appelle l'adoration du grand moi, pour la tourner vers les autres. L'auteur est d'ailleurs très direct à ce sujet. Il dit « Si votre cœur et votre esprit ne sont pas alignés avec l'esprit de servitude, vous n'êtes pas encore un disciple du Christ. » C'est on ne peut plus clair. Ce n'est pas juste un petit plus, une option. C'est la condition sine qua non. Et pour que l'on comprenne bien, la source fait un lien avec une image très connue, prendre sa croix et le suivre. Souvent, on imagine quelque chose de lourd, une souffrance. Mais ici, c'est interprété différemment. Prendre sa croix, ce serait justement renoncer à son propre ego, mettre ses désirs personnels de côté pour servir une cause plus grande. C'est une belle idée, c'est certain. Mais en pratique, comment on sait? Comment évaluer si on a vraiment cet esprit de servitude en soi? Heureusement, la source ne nous laisse pas dans le flou et propose une sorte de petit test, un examen de conscience. Voici donc les 4 questions de ce test du cœur. La première, est-ce que je me soucie vraiment des plus démunis? La deuxième, suis-je capable d'aimer ou au moins de respecter ceux qui pensent complètement différemment de moi? La troisième, très personnelle, est-ce que je m'accroche à de la rancune, à de la colère? Et enfin, la quatrième, qui dirige ma vie? Ma tête, ma logique ou mes impulsions, mon âme? Ce sont des questions qui vont droit au but. Mais attention, et c'est un point très important que l'auteur souligne, il ne s'agit pas d'un examen où l'on doit avoir 10 sur 10 tout de suite. C'est un chemin, un processus, une transformation qui prend du temps. L'important, ce n'est pas d'être parfait, mais d'être en marche. Et vers quoi mène ce chemin? Quel est le but? La source utilise une très belle image. L'objectif est de devenir, chacun à notre niveau, une pierre vivante, c'est-à-dire quelque chose de solide, de réel, de vibrant. Mais l'image ne s'arrête pas là. Une pierre vivante, toute seule, ça ne sert pas à grand-chose. Elle prend tout son sens quand elle s'intègre à une construction plus vaste, quand elle devient une partie d'un réseau vivant. L'épanouissement personnel n'est donc pas la finalité. La finalité, c'est de contribuer à un ensemble, à une communauté. Et voilà, ce voyage au cœur de la question ne s'arrête pas ici, bien au contraire. La source elle-même parle de ce réseau vivant. Et si ça vous parle, si vous voulez continuer cette exploration, ils invitent à les rejoindre sur preparingyou.com. Le lien est juste en dessous, dans la description. Et bien sûr, si cette analyse vous a plu, si elle vous a fait réfléchir, la meilleure façon de nous le dire, c'est avec un petit pouce en l'air. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines analyses. Et surtout, la conversation continue dans les commentaires. Partagez vos réflexions, vos questions. J'ai hâte de vous lire. Merci.